Quelle bonne surprise, on tombe sur Clovis Leroux, ici au Pornichet Paddle Trophy, qui est arrivé avant-hier, à Paimboeuf, à 20 minutes d'ici, une demi-heure d'ici, à l'issue d'une semaine complètement folle d'ultra longue distance. La première édition officielle de la Loire 725, c'est le grand vainqueur en sup individuel. Merci Clovis de ta venue sur le Pornichet Paddle Trophy. On va en profiter pour en savoir un peu plus sur ta semaine qui a démarré dimanche dernier à 6 h du matin, si je ne m'abuse, à Roanne. Et donc une semaine à gérer, donc 725 km sur la Loire avec un débit d'eau assez faible, hein, si j'ai bien suivi. Raconte-nous déjà tes premières impressions, le fait d'être le premier vainqueur officiel de cette désormais plus longue course de sup en France. Bah, d'être le premier, je sais pas, bravo aussi à ceux qui les pionniers, qui l'avaient testé pour nous avant, notamment Stéphane qui avait bien géré aussi. Mais une magnifique course, enfin vraiment je regarde des bons souvenirs en fait, puisque sur au moins les trois quarts parties de la course c'est quand même du plaisir quoi, c'est des paysages de fou, enfin, des oiseaux, des poissons, des ragondins, des castors, des trucs, enfin, on voit vraiment pas mal de choses, on voit de la vie sur le fleuve. Non, vraiment chouette, même si on l'a fait en mode course quand même. J'ai été en mode course du premier au dernier jour à fond, ça poussait un peu derrière. Au début c'est parce que les concurrents poussaient derrière, et à la fin c'était surtout parce qu'il fallait arriver le plus tôt possible avant de se prendre les dépressions sur la tronche quoi. Donc on a rien lâché, mais en essayant de se préserver quand même, en se disant attention là, si on pousse un peu, on ralentit un peu le rythme, on fait gaffe, on fait attention aux alertes et voilà. Et ça... Alors rappelle-nous les règles de cette course. Alors c'est quand même assez freestyle, hein, c'est-à-dire que vous avez pas mal de liberté, mais par contre il y a des choses à respecter. Quelles sont-elles? Les choses à respecter, c'est départ 6 h du matin, arrivée 22 h le soir. Donc on doit ramer 16 heures par jour, on essaye d'aller au bout. Si on a le droit de dépasser d'une demi-heure à 22 h, dans ce cas si on fait 22 h 15, on repart à 6 h 15 le lendemain. Voilà, et il y a un GPS pour... et il y a un GPS, il y a un tracker qui fait foi, qui vérifie, on doit éteindre le GPS après au point où on est arrivé à chaque fois et le redémarrer exactement au même point. Voilà, après on ne peut pas atterrir partout, parce qu'il y a des réserves naturelles, des espaces, des zones qui sont complètement inaccessibles. Donc là c'est aux suiveurs, c'est le boulot, très bon boulot des suiveurs, en tout cas des miens qui cherchent les points pour pouvoir atterrir et essayer d'anticiper un peu, quitte à devoir ramer plus à un moment pour réussir à atteindre un point et pour pouvoir être là aux alentours de 22 h quoi. Nous au final on est toujours arrivé un peu avant 22 h. C'est des fois pas plus mal aussi parce que ça nous a, on a fait entre 22 h 30 et 22 h entre 21 h 30 et 21 h 55, ça nous a Bien sûr, tu t'arrêtes quand tu veux en fait. Si tu as envie de t'arrêter à 19 h. Et après, tu as ceux qui montent leur tente. Nous, on avait le camion, on dormait dedans. Voilà. Et puis voilà, quand tu dis nous, c'est-à-dire, tu étais avec une assistance? Ouais, j'étais avec mon cousin Simon, du coup, qui m'avait déjà accompagné sur la distance. Qui est pas loin d'ailleurs. Salut Simon. Ça a été aussi une belle expérience pour toi, j'imagine, de suivre le cousin. Je l'avais déjà suivi sur la Dordogne intégrale 350. J'avais déjà un petit peu l'habitude à chercher tous les petits points sur Maps, tout ça, pour trouver les bons spots. Et c'était sportif même en camion. Et c'est pas trop long de le suivre parce que bon, un paddle ça va à quoi, 8 km/h hein, sur des distances comme ça, non? Quelque chose comme ça. Du coup, ça laissait le temps de profiter aussi un petit peu du paysage, d'arriver dans des spots, de tout préparer pour qu'il soit préparer ce qu'il avait besoin, de l'eau à manger ou quoi, avant qu'il puisse repartir. Excellent, excellent. Chaque jour on a une autre difficulté, chaque jour il y avait un truc de différent. Raconte-nous quelles anecdotes. Premier jour, chaleur, boire de l'eau bouillante quoi. Obligé de changer toute l'eau à chaque fois dès qu'on pouvait. On buvait de l'eau chaude quoi, vraiment ça allait beaucoup trop vite quoi. Il fait 35 degrés à l'ombre, et puis voilà, il y a eu les orages, il y a eu les arrêts, il y a eu les grains, le vent, le manque d'eau des fois. Les villageois nous disaient que des fois ça faisait 20 ans qu'ils n'avaient pas vu la Loire aussi basse, donc pas simple. Puis voilà, puis il y a pu avoir un tout petit peu de casse, moi j'en ai quasiment pas eu, j'ai rien eu. Il y a plus de casse chez les autres. Étonnamment, c'est court, j'ai arrivé en 700 km et ça arrive plus facilement à 300. L'aileron a tenu le choc, le même aileron que j'ai réparé.
Je l'ai réparé et ce qui te part en plus fort. Incroyable. Eh ben, bravo Clovis. Alors qu'est-ce que tu as amené sur ta board tous les jours? Tous les jours j'avais amené le rond de rechange. C'est vrai, j'avais quasiment que ça. Ah oui, d'accord, pas de un top suivant quand il a commencé à faire moins chaud, j'avais un petit top à chaque fois. D'accord. Ouais, des fois ça surprenait un peu, alors au final je le prenais tout le temps. Au début non, mais et tu voyais ton cousin dans la journée ou il y avait des points de ravitaillement? On se voyait combien de fois? On se voyait on se voyait 10 fois dans la journée, mais des fois je m'arrêtais pas quoi, je continuais, mais ça faisait du bien de le voir. Ouais. Parce qu'il y a eu des jours où j'ai vu personne quoi. Bah c'est ça que je voulais demander justement. Est-ce qu'une fois parti, est-ce qu'on voit les autres, la centaine d'autres paddleurs qui et kayakistes? Sur les 3 premiers jours, il y avait souvent eu les relayeurs en paddle, j'étais souvent avec eux et beaucoup de kayakistes en fait qui avaient du mal avec leurs jambes et qui avaient besoin de se dégourdir, donc ils s'arrêtaient pour repartir. Et il y a un moment, j'ai commencé à plus voir personne quoi. Au final, j'arrive qu'à 1 heure d'un des relayeurs, mais tu vois, je le savais même pas trop, on se voyait pas du tout. Et est-ce que le soir tu prenais le temps de regarder où tu en étais sur le tracker GPS? Vite fait, ouais, je demandais vite fait, surtout le deuxième, je demandais juste où était le deuxième, mais sinon j'essayais de prendre vite fait les nouvelles de quelques-uns des fois, mais j'avais pas trop le time, sinon je mettais un petit résumé sur Facebook, très court. Sinon c'est Simon qui s'occupait des deux, il avait ce boulot là aussi, il a bien géré. Et alors du coup avec le deuxième, c'est quoi l'écart? L'écart à la fin, la météo a joué, mais à la fin l'écart il doit être de, je sais pas, quelques 6 heures, 10 heures, 18 heures, non il arrive à 8 heures le lendemain, donc ouais ça il n'y a pas tant que ça, il y a 4, 5, 6 heures sur une course de 720, c'est pas grand chose. D'accord, donc il y a eu une bataille avec le deuxième, qui d'ailleurs, qui est le deuxième? Et ben du coup le deuxième c'est Pascal Blanc, c'est un ultra trailer de fou, je savais. En fait je me rendais même pas compte que je le suivais moi quand je faisais un peu de trail et tout, c'est un mec qui a fait la diagonale des fous, il a fait des résultats de ouf dessus, des podiums je crois. D'accord. Et il s'est mis au sub, donc il a du fond en fait. Je suis pas sûr qu'il ait la technique encore parfaite, mais en tout cas ça va venir et il a une sacrée caisse. Il y a eu Morgan aussi à un moment, mais qui a eu un coup de mou aussi. Morgan Bénard. Qui était bon. Et le troisième c'est un Tchèque qu'on connaissait pas trop et qui arrivait beaucoup plus tard. Et j'ai pas pu le temps de rencontrer malheureusement, mais au plaisir de le recroiser sur. Et est-ce qu'il y a eu un match avec les sup-relais aussi, parce que c'est en sup c'est les relais qui sont allés plus vite? Au début je croyais que oui, mais très vite il y a un moment quand ils ont commencé à comprendre qu'ils allaient vraiment faire la course ensemble, là ils ont commencé à plus vraiment s'arrêter. Oui, ils arrivent à 25 minutes d'écart seulement l'un de l'autre. Ouais. Le relais Olivier Dru. Je les ai côtoyés sur les 3 premiers jours, mais à un moment où ils ont vraiment mis la gomme à plus s'arrêter et tout, à bien bourriner sur la rame, à se dire que finalement le corps ça le faisait et qu'il pouvait y aller quoi. Parfait, super. Donc là, j'ai pas pu accrocher. Est-ce que tu penses refaire la Loire 725 du coup? J'avais dit que c'était une course, je pense qu'on fait qu'une fois dans sa vie, mais en fait pourquoi pas, ça dépendra. Je me dis que s'il y a du monde qui se motive, d'autres très bons là, qui se motivent sur cette course, ça peut m'éclater d'aller me confronter à eux quoi. Ce qui est a priori excellent sur cette Loire 725, c'est aussi que ça part toujours du même endroit et que ça arrive toujours au même endroit. Donc tu as établi un temps référence cette année j'imagine, et puis l'année dernière avec l'année 0 qui était une année non officielle, une année test avec Stéphane, j'imagine Bentoumi, c'est ça, qui avait remporté cette édition 0. Voilà, très bien. Et bien l'année prochaine sur la 725, peut-être même la Yukon, qui sait? Je pense pas qu'elle se refera la Yukon, peut-être, on verra, mais la Yukon River Quest qui est arrivée en même temps, c'est assez marrant ça, la Yukon River Quest et la Loire 725 qui s'est construite justement sur le modèle de la Yukon, arrivée le même jour. On verra, parce que c'est aussi du taf pour les organisateurs, donc je sais pas s'ils peuvent organiser ça tous les ans quand même, et puis pourquoi pas tous les 2-3 ans, on verra ce qu'il en est. En tout cas c'est une sacrée aventure quoi, on le voit à l'état des planches quoi. La mienne s'en sort un peu, finalement j'ai pris un pet après Nantes aussi, une ferraille que j'ai chopé dans l'eau, mais les autres on les quand même les. Parce que vraiment il y a le niveau d'eau faisait que des fois il y a les rapides, tu te retrouvais sur les roches. On se retrouve sur les rapides quand même. Ouais, il y a des petits rapides quand même, mais c'est léger mais enfin léger non, il y en a qui diront pas léger parce qu'il y en a ils s'en sortent, il n'y a pas que la planche qui a pris les pets, il y a. Ah oui. À la Morvan, il s'est. Marie aussi, et surtout. Marie, elle s'est pris un gros pet sur des roches, puis elle a fait.
Elle a fait comme si elle avait descendu des escaliers, quoi. Mince. Ouais, Donc elle a abandonné, hein, Marie? Moi, c'était ouais, les chevilles gonflées. Aïe. Et moi aussi, je suis tombé, je me suis éclaté le tibia, j'ai un œuf sur le tibia. Ah oui. Mais pas grand chose, mais j'ai un bel œuf, voilà, un petit rapide, puis tout de suite on touche et tout de suite on racle, quoi. Bah, super, merci pour ce débrief, Clovis. Bravo, félicitations. Bravo aux cousins aussi. Et puis bah, à bientôt sur une prochaine course, hein, les 10 heures de la Civière. Si t'es chaud, c'est la semaine prochaine. Pour tout, il faut que j'ai le temps, c'est tout. Voilà, on va aller faire du vélo. Ça marche. À bientôt, Clovis. Ciao.